Ok, gloire à Dieu, c'est notre bien-aimé. Nous le bénissons, Richard, cœur de lion de la tribu de Juda. Donc, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui restez fidèles à la parole, qui aimez la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec Jésus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Cet après-midi, j'avais une méditation dans le cœur, ça me venait vraiment à cœur. Le Seigneur enseignait ses disciples, même au milieu de la tempête. Il leur dit, mais je suis là, mais pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous doutez? Je suis là. Pourquoi vous avez douté? Et c'est vrai. Vous savez, souvent on doute. Vous savez pourquoi souvent on doute? Je pense qu'on doute souvent parce qu'on ne se voit pas merveilleux. On ne se voit pas comme Jésus nous voit. On se voit avec nos défauts. On se voit avec nos penchants, nos péchés. On se voit petit. On ne se voit pas comme si Jésus est dans la barque avec nous. Il y avait un message que le Seigneur m'avait donné à cœur, c'est Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Il est là, dans la barque. Et peu importe ce qu'on nous traversons, dès que Jésus est dans la barque, il nous a dit quelque chose qui est sûr. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il a dit ça à Josué, je suis avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Alléluia. Si Jésus est dans la barque, mais le plus important pour nous, c'est même si Jésus dort, même si Jésus dort, même si on sent que la barque va couler, ouais, même si Jésus dort, il est simplement en esprit. Dieu est en train de trouver la solution. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage, mes bien-aimés, à ne jamais lâcher la main de Dieu. À ne jamais lâcher. Croyez par la foi. Votre main, c'est la foi. Croyez, ne lâchez pas la main de Dieu. Ne lâchez pas sa main. Et vous tenez sa main par la foi. Parce que la foi vient de votre cœur. C'est ce qui saisit les choses de l'esprit. Et nous sommes comme ça. Il ne faut pas croire. Moi, parfois, je me dis, bon, je vais trouver un plan B. Et puis Dieu me dit, mais comment ça? Tu n'as pas dit que je suis avec toi. Je t'ai dit que je suis là. C'est moi qui suis le pourvoyeur. Je suis là. Alors, on essaie de couper la barque. On essaie d'enlever l'eau rapidement, comme on peut. Et puis, on n'est pas proche du Seigneur. Et puis, on vient, on réveille Jésus, on se sent, dit, hey, tu vois pas qu'on va mourir, hein? On va mourir, Seigneur. Et Jésus leur dit, mais comment ça? Je suis en vous, je suis avec vous. Vous n'avez qu'à commander en mon nom. Même si je dors, vous dites au nom de Jésus. Écrasez la tête de l'ennemi au nom de Jésus. Écrasez la tête de la maladie au nom de Jésus, de toute bête. Hier soir, on parlait des bêtes. Écrasez la tête des bêtes. N'acceptez pas que les bêtes viennent vous visiter. N'acceptez pas que les flots de la mer s'agitent jusqu'à faire renverser la barque. N'acceptez pas ça. Il y a des gens qui rêvent de mer agitée. Mon fils m'a dit ça, papa, j'ai rêvé de mer agitée. Ça, c'est le monde. C'est le monde, c'est l'humanité qui est comparée au flot de la mer. Alléluia. Très agité. Les gens ont peur. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? La Bible te dit que dans la fin des temps, les gens vont rendre l'âme. Ils vont rendre l'âme. Tellement ils auront peur. La peur va les tuer. Mais mettons notre confiance dans Jésus de Nazareth. On sait en qui on a cru. Même si les années sont passées, même si le temps a passé, même si nous, on a vieilli. Mais la parole de Dieu ne vieillit pas. Elle demeure éternellement. Alléluia. Tu n'es pas choisi pour rien. Tu n'es pas avec Jésus dans la barque. Jésus n'est pas dans ta barque pour rien. Aïe, 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 aïe. Pouf. Il a vu Pierre. Il a dit, est-ce que je peux emprunter ta barque? Laisse-moi ta barque juste pour prêcher quelques minutes. Prête-moi ta bouche. Prête-moi ton intelligence juste quelques minutes. Et puis quand tu as goûté à Jésus, de toutes les façons, Jésus ne prête rien sans te donner le centuple. Et là, c'est une histoire de barque. Ça n'a pas arrêté. La barque. Quand Pierre a vu la puissance du Seigneur pour lui donner les poissons, il a vu qu'ils avaient fait une pêche abondante.
Pierre a dit, ah non, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Retire-toi de moi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Jésus lui a dit, c'est pas grave, laisse tomber. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Viens avec moi. C'était plus la barque qui les intéressait, ni le poisson. C'était Jésus qui était dans la barque. Je souhaite que le Seigneur Jésus soit dans ta barque. Que tu ne manques de rien, Jésus est dans la barque. Même si les flots s'agitent, Jésus est dans la barque. Dès que Jésus est là, c'est bon. Yeshua, le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est dans la barque. Alléluia. J'espère que tu es avec moi ce soir, que le Seigneur te bénisse vraiment. Pour moi, c'est vraiment une grâce. J'ai jamais été aussi béni de ma vie que de voir, la grâce de Dieu comme ça. La grâce, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Le Saint-Esprit va nous guider au bon moment. On n'est pas fou à faire n'importe quoi. On a de bonnes idées. Dieu va nous guider. Mais je suis sûr d'une chose. Je suis certain d'une chose. Que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous va l'achever pour la gloire de son nom. Ça, je suis sûr. Je suis certain de ça. Parce que Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Excusez-moi, vous m'excusez, c'est de ma faute. J'ai fait une pause parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je voulais vous montrer qui n'était pas encore arrivé sur le portable. Donc voilà. En tout cas, je veux vraiment vous bénir. On va aller dans Apocalypse 13 et particulièrement ce soir, nous allons continuer sur la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. On voit bien qu'il y a deux bêtes qui montent. Alors, on est sur le livre de l'Apocalypse. On a déjà bien avancé depuis le confinement. Et vous voyez, plus on dit sur la parole de Dieu, et plus il y en a à redire. Et moins je me répète, et plus je me dis, mais fiche qu'il y a des choses à dire. Et c'est merveilleux d'avoir un livre comme la Bible, comme la parole de Dieu. Ça me booste, ça me pousse à aller plus loin pour chacun d'entre vous. Et ça me permet aussi de réviser des choses que j'ai apprises il y a 10 ans de ça. Et je suis vraiment content de ces moments. Restons fermes avec le Seigneur Jésus. Restons fermes dans la parole. Restons fermes dans la prière. Je vous encourage à ne pas attendre sur moi pour vous dire de faire des jeûnes et des prières. Mais prenez le temps vous-même d'avoir cette relation avec le Seigneur. Même s'il faut faire des veillées de nuit. Des veillées, on pourrait faire 3 jours de veille de la nuit. C'est-à-dire 3 jours où on veille de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures, tout le monde au lit. Oui, on pourrait faire ça. De minuit à 4 heures, on fait 3 jours où on fait que veiller et prier. Alléluia. Je vous encourage vraiment, mes bien-aimés. Vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des choisis du Père. Le Père ne vous a pas choisi par hasard. Le Père vous a aimé. Il vous a aimé tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on va lire cette partie qui dit... donc déjà, il faut comprendre que quand on te dit que la bête sort de la mer, il faut comprendre que Satan lui-même a été précipité dans les eaux. Il a été précipité sur la terre et c'est une image pour montrer que le monde a eu un sérieux problème parce que Satan est précipité. Et c'est lui, ce serpent, c'est lui qui séduit les nations. On dit même qu'il y a des gens qui disent que l'ennemi a son royaume, qu'il a son royaume dans les eaux. Alors je trouve ça particulier. Moi, je ne sais pas exactement, mais tout ce que je sais, c'est que l'ennemi travaille avec les eaux. Il veut influencer la mer, il veut influencer la terre. On a vu que la magicienne d'Andorre a fait monter un esprit de la terre. Et je crois que même dans la sorcellerie, Dieu a pris le relais. Pap! Dieu a pris le relais et il a fait parler réellement Samuel. Je vous dis, Dieu est le maître de toutes choses. Ce n'est pas à Dieu que vous allez apprendre à faire la grimace. Parce que Dieu est tout puissant. Il contrôle toutes choses. Toutes choses. Donc, c'est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est merveilleux.
Vous m'excusez, je fais encore une manœuvre. Ça va peut-être couper, mais je suis là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais ça parce que je suis en train je voulais télécharger des photos et je viens de les télécharger. Ok, c'est bon. Alors, ce soir, on va lire cette parole de Dieu. On a vu l'apôtre Jean qui a les différentes visions. Et qu'est-ce que j'aimerais être à sa place pour voir toutes ces visions. Et croyez-moi, hein, quand Dieu voit que ses serviteurs doivent même aller jusqu'à donner leur vie, le Seigneur va nous soutenir. Souvent, je me suis posé la question, est-ce que je serais prêt à donner même ma vie pour le Seigneur? Est-ce que je serais prêt à ce qu'on me coupe la tête pour le Seigneur Jésus, pour ma confession de foi, pour celui en qui j'ai cru? Et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu es prêt à faire ça? Et le Seigneur m'a fait comprendre, je crois vraiment, c'est monté à mon cœur que tous les hommes de Dieu qui étaient prêts à donner leur vie, le Seigneur s'est manifesté au bon moment, c'est qu'ils puissent rendre témoignage, mais pas un petit témoignage, mais un témoignage puissant. Puissant. Je vous ai dit ça, que l'ennemi m'avait dit clairement, je promets de fermer les églises, mais aussi de fermer, de briser les mariages, de briser le mariage, de détruire le mariage. Voilà le mot qu'il m'a dit. Détruire le mariage et de fermer les églises. De fermer l'église, de briser le mariage. Et je me rends compte que Dieu, lui, est capable de changer le mal en bien. On est passé même pas de 200 personnes qui nous suivaient sur Internet. On n'était pas des spécialistes d'Internet. Et là, je me rends compte qu'on est à plus de 1000, 1200. Et je trouve ça vraiment bien. Donc, continuez à répandre l'évangile. Je vous félicite d'inviter des gens, de leur dire de s'inscrire sur YouTube. Ça va nous aider à être mieux sur YouTube, à être plus à l'aise. Et puis, on n'aura plus de téléchargement à faire parce que ce sera direct sur YouTube. Et ça va éviter aux techniciens de prendre beaucoup de temps pour pouvoir mettre sur YouTube. C'est pourquoi beaucoup des enseignements que j'ai déjà donnés, malheureusement, ne sont pas enregistrés. Et c'est vraiment dommage parce que je crois qu'on a pu partager de très, très belles choses depuis le début du confinement. Et c'est pourquoi je vous encourage à continuer à prêcher l'évangile. N'ayez pas peur. Prenez l'habitude de prêcher l'évangile. Débarrassez-vous de la timidité. Débarrassez-vous de la peur de prêcher l'évangile, de parler de votre Sauveur, de votre merveilleux Seigneur. Débarrassez-vous de toute peur, de toute cette espèce de peur. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, aujourd'hui, on est en train de voir, surtout sur l'Antichrist, on a commencé un thème sur l'Antichrist. Et on se rend compte que l'Antichrist va prendre une place très importante, très importante. Excusez-moi, je fais quelque chose rapidement en même temps. Voilà. Alors, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va voir à partir du verset 14. D'accord? Apocalypse 13, verset 14. Alléluia. Apocalypse 13, verset 14. Apocalypse 13, verset 14. D'accord? Allez, on y va. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc, on voit finalement que cette bête-là dont on parle, c'est vraiment un personnage. La bête qui sort de la mer, c'est l'Antichrist. La bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. OK. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Soient tués. D'accord? Verset 16. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. OK. Donc, à partir de ça, je cherchais vraiment un passage qui est important pour moi. Bon, je vais le retrouver par la suite. Ça m'est venu comme ça. Alors, premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un dirigeant mondial. Il vient de l'Assyrie. Hier, je vous ai dit ça, qui s'appelle l'Assyrien. L'Assyrien. On l'appelle l'Assyrien parce qu'il vient de l'Assyrie. Mais tu vas me dire, la Syrie, qui commence par S-I-R-I-E, existe maintenant, mais je te parle de Assyrie. Et Assyrie n'existe plus maintenant, je vous parle. Mais c'était un royaume qui était déjà répandu, surtout par Alexandre le Grand, qui était le dernier. Et quand on voit, l'Assyrie prenait toute cette partie-là, toute la partie que vous voyez, voilà, avant Jésus-Christ. Donc, vous reconnaissez le Golfe Persique, vous reconnaissez l'Égypte, vous reconnaissez Israël, vous reconnaissez la Babylonie. Et ce royaume-là allait jusqu'en Grèce. Jusqu'en Grèce. Et on croit vraiment, d'après la parole de Dieu, d'après Daniel, que cet homme viendra clairement de l'Assyrie, c'est-à-dire de cette région. Il viendra de cette région-là. Et c'est pourquoi c'est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose. On se dit, mais comment ça va se faire qu'il vienne de l'Europe, en même temps, il vient de la Syrie? C'est parce qu'il y aura un royaume qui va unifier au moins 10 royaumes. On voit que l'Europe a essayé, mais l'Europe va peut-être prendre une autre tournure. Et cet homme viendra de cette région-là. C'est pourquoi je vous disais hier qu'il vient de l'Assyrie. C'est-à-dire qu'il viendra de pays qui sont unifiés. Mais quand l'apôtre Jean parle, il est en train de parler de bêtes, tout comme Daniel. Mais toutes ces bêtes veulent dire, regroupent des royaumes. On avait vu ça, que les bêtes ont une particularité. Chaque bête, le léopard est très féroce, l'ours est très fort, très puissant. Dès que tu l'énerves, il est parti, il ne s'arrête pas. L'aigle, c'est le royaume des ailes, le royaume des airs. Donc, on voit que ce sont des images qui sont pour s'adapter, d'accord? Adapter le langage prophétique. OK. Alors, ce soir, nous allons voir, par la grâce de Dieu, nous voyons que je vous avais parlé hier de Nebuchadnezzar. Alors, l'histoire de Nebuchadnezzar avait fait une statue. Il avait rêvé de la statue et après, il a fait la statue. Et on voit ça dans Daniel 2, 3. Il a fait la statue et puis il a demandé à ce qu'on l'adore. À chaque fois qu'on allait entendre le son, c'est pour que tout le monde puisse l'adorer. Quand on vous dit adorer, c'est le même mot que prosterner. Et pourquoi je vous parle comme ça? Parce qu'il faut qu'on arrive à rentrer. Je veux vous emmener à un point qui est important. Je veux vous emmener à un point qui est important. Alors, il va devenir un chef d'un gouvernement mondial. Il va amener beaucoup de séduction et à partir de ça, il va pouvoir conquérir des royaumes, non seulement par la force, mais par la ruse. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu Barack Obama?
Barack Obama, moi, à un moment, et il peut encore, hein, mais on ne savait pas d'où il venait exactement. On ne savait pas d'où il venait. On sait qu'il n'a pas juré sur la Bible, mais je crois qu'il a même juré sur le Coran. Pourquoi je vous parle comme ça? Je vous emmène petit à petit dans une réflexion. Parce que je n'ai pas de certitude, vu la parole de Dieu, la complexité, mais on peut quand même apercevoir des choses. On ne savait pas d'où il venait. Et comme par hasard, on a dit qu'il venait d'Hawaï. Ce gars-là a régné sur les États-Unis pendant 8 ans. On ne savait pas s'il était vraiment né aux États-Unis. Ce qui est particulier, c'est qu'on l'a comparé avec Pharaon. Et je vous dis, ce sont des satanistes. C'est des gros satanistes. C'était un homme que j'appréciais énormément. Il y a 10 ans de ça, hein, quand on avait parlé, ouais, un noir est devenu président des États-Unis, tout le monde était, waouh, ça y est, merveilleux, c'est excellent, waouh, tout le monde s'est dit, wow, le gars est fort. Et quand moi j'ai vu ça, ben, j'étais un petit peu chauvin. Je me suis dit, ben, comme tous les noirs, on s'est dit, ah super, un noir et tout. Je venais de donner ma vie à Christ. Et j'étais enfermé dans une chambre en attendant que l'hôtel s'ouvre, parce que j'étais pâtissier et j'ouvrais des hôtels. À l'époque, j'étais à Porto Rico. Et le matin, au petit matin, mes bien-aimés, j'ai eu une vision de ce gars-là. Le gars est venu comme s'il voulait toucher mes parties. J'étais super content, je l'attendais et tout, j'applaudissais avec la foule, j'étais en rang, vous savez comme les présidents font là. Quand le gars s'est approché de moi, il a touché mes parties et puis je suis sorti du rêve. Ne croyez pas que les gens sont ceux qu'ils montrent qu'ils sont. C'est pas vrai. Et je pense même qu'il n'est même pas marié avec une femme. Je pense que c'est un homme. Je pense que c'est un gay. Ça va loin. Parce que je vous dis, les gens sont des menteurs. Les gens sont des menteurs. Et c'est pourquoi il y a eu des rumeurs comme quoi sa femme, c'était pas une femme, c'est un homme. Je vous dis, tout est possible. Les gens sont menteurs, les gens transforment, ils manigancent, ils font des trucs, ils mentent, ils font des sacrifices. Et je vous dis, la deuxième fois que je l'ai vu, il était debout comme ça et il attendait que la terre souffre. Et vous avez vu, hein, dès qu'il est venu au pouvoir, pap, ça a commencé à se dégrader comme ça, crise financière, crise ceci. Parce que ces gens-là sont juste des pions dans les mains de gens qui sont beaucoup plus haut placés. Et on va propulser cet homme-là parce qu'il aura le langage facile. L'antichrist aura un langage facile, trompeur, un visage gentil. Mais au fond, il a vraiment une méchanceté comme on n'a jamais vu. Et quand il sera au plein pouvoir, c'est là qu'on va voir sa méchanceté se déployer. Je vous dis, la politique, il n'y a pas plus menteur qu'eux. Je vous le dis, mes bien-aimés, les gens qui sont chauvins, Obama, vous ne savez pas qui ce gars-là est. Il n'y a pas plus gros sataniste que ces gens-là. Il n'y a pas plus gros pédophile que ces gens-là. Il n'y a pas de gens qui font des sacrifices. Et je vous dis, je suis sûr de ce que je dis là. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais on va peut-être pas régler ça au tribunal sur la terre. On va le régler au tribunal de Dieu. Au tribunal céleste. Quand vous allez voir le cœur des gens, vous allez faire... C'est pourquoi priez, cherchez, faites-vous tout petit devant la face de Dieu. Et vous savez, quand on lit ce passage-là, il aura un tel orgueil qu'il voudra se faire adorer. Et le mot adorer, c'est prosterner. Ça veut dire courber la tête. Et tout doucement, on voit, il y a plusieurs particuliers, il y a plusieurs particularités, mais il va agir avec un démon qu'on appelle Mammon. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la marque, c'est-à-dire son empreinte, son signe, sa signature qui lui appartiennent, ne pourront pas ni acheter ni vendre. Électricité, eau, manger, boire.
Il va attaquer les hommes avec un démon qui est très très fort et très subtil, Mammon. Souvent, les gens pensent que c'est ceux qui aiment l'argent, oui. C'est ceux qui amassent des richesses ou bien des gens riches qui sont en point de Mammon. C'est vrai, ils sont plus facilement attrapés par Mammon, c'est-à-dire la course aux richesses. Mammon, ça veut dire, c'est mammonas en grec. C'est une idole qui se trouve dans le cœur de l'homme, qui se traduit par richesse injuste. Quand on parle de Mammon, on parle d'une divinité adorée par ces Assyriens-là, Tyr. C'est un génie, c'est-à-dire qu'il travaille avec le génie de conserver les richesses. Mammon, quelqu'un qui a Mammon dans son cœur, c'est la richesse qui provient du commerce des affaires, mais surtout qui est dépendant de l'argent, qui base son bonheur sur l'argent, qui fait confiance au lendemain parce qu'il a de l'argent. Comme j'ai de l'argent, ça ira demain. Voilà. Mammon, c'est aussi la personne qui a la soif de s'enquérir, de s'enrichir, qui est née et qui a l'incapacité de se contenter. Mammon, c'est un idole qui pousse l'homme à consacrer toute son énergie, toutes ses forces, toutes ses pensées, qui l'entraînent à des actes coupables pour s'enrichir. Mentir, voler, tromper. Voilà, dès que tu vois que quelqu'un grossit des factures ou bien commence à faire des partenariats avec des gens qui ont des mains sales pour avoir d'argent, ou bien qui se met à vendre des choses injustement pour l'argent, hop, ça veut dire que Mammon a déjà sa main sur lui. Les chrétiens qui ont peur de manquer, qui ne font pas de Dieu leur première source de richesse, c'est Dieu ton patron. Ce n'est pas ton patron. Tu obéis à ton patron à cause de Dieu, mais ton boss, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu peut t'enlever la santé, tu ne vas plus travailler, tu n'as plus d'argent. Et c'est ce qui se passe là. Et Dieu a permis cette histoire de Corona là, c'est pour casser. Je vous ai parlé du pétrole. Le pétrodollar, c'est ce qui régit le monde. L'armée américaine a autant de force et de puissance parce que les États-Unis ont fait de l'argent comme ça avec le pétrodollar, avec le dollar. Ils se sont enrichis jusqu'à contrôler tout le monde avec une puissance militaire. Et je vous dis, tu n'as pas besoin d'être riche pour être pris par Mammon. Tu peux être pauvre, mais dès que l'argent est dans ta main, c'est ça ma source de sécurité. Mammon est déjà là. Quand tu n'obéis pas à Dieu sur l'argent et tu fais plus confiance à ta possession, dès que tu reçois ton salaire, Mammon est déjà là. Il a déjà sa main dans ton cœur. Et c'est pourquoi je fais une parenthèse, parce que quand on voit la marque de la bête, personne ne pourra acheter ni vendre. Donc c'est avec le fluide, s'enquérir. Écoute-moi bien. Pour ne pas prendre la marque de la bête, tu seras prêt à donner ta vie, ton confort. Est-ce que tu es prêt à ça là? Ou pas s'arrêter des mois confinés là. Ou pas s'arrêter des mois confinés. Et c'est pour ton bien là pour le moment. On dit ça, c'est pour ton bien. Mais quand il faudra te fermer sans électricité, sans eau, et puis dire non, Jésus-Christ, je ne veux pas de marque, j'ai la marque du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me nourrir. Je fais confiance à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'on va voir qui est qui. Bon, je souhaite dans mon cœur que personne d'entre nous, bien sûr, aucun d'entre nous sur Instagram ne va rester lors de la grande tribulation. Mais est-ce que dans notre vie de maintenant, on vit déjà en étant indépendant de tout ce que le monde fait?
J'ai mon Dieu d'abord. J'ai pas mon Dieu d'abord. Quel est, oui, nous devons être enlevés avant. Mais le tout, c'est est-ce que la disposition de ton cœur maintenant est comme quand il y aura la marque de la bête. Parce que les gens disent, moi je vais t'enlever, c'est pour échapper à ça. Mais non, tu seras enlevé parce que ton cœur est totalement à Dieu, tes actions sont totalement à Dieu, tout ce que tu es est basé sur l'amour que tu as pour Dieu. Ah, c'est ça, Biffé. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que si vous êtes là, mettez un petit pouce si vous êtes là avec moi. Mettez un petit pouce. Mettez un petit pouce si vous êtes là avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai fait cette parenthèse sur Mammon. Pourquoi? Parce que la marque de la bête va travailler avec ce démon-là. Je vous le dis. Parce que maintenant, et je vous dis ça, même les pasteurs, il y a des pasteurs comme ça. Tu leur dis, va servir Dieu. Et il faut tout lâcher là, sans rien. Ton confort, ta maison, ton argent, tout. Et puis d'aller travailler dans la jungle. Je dis ça pendant que je suis en train. J'espère que Dieu n'a pas prévu ça pour moi, mais s'il a prévu ça pour moi, est-ce que je suis prêt à tout abandonner pour obéir à Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis prêt à tout laisser? Alors, mon frère, ma soeur, si tu as déjà pas obéir au béaba que le Seigneur enseigne par amour pour son nom, pas contrainte, ouais, par amour pour Dieu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Je vous dis, il y a des gens qui vont vendre leur maman, vendre leur papa. Ils sont là. Ils sont là. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, c'est à nous de comprendre et de se mettre déjà en situation et de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon tout. Je veux que tu sois mon tout. Donc, voilà. Ensuite, la signature de la bête. Alors, vous savez, maintenant, il y a ceux qui circulent, il y a une puce RFID. Et beaucoup, et nous aussi logiquement, on pense qu'il y aura la puce RFID et que c'est l'avant-goût de la marque de la bête parce que ça va porter le nom de quelqu'un. Il faut bien comprendre ça. Que là, ce n'est pas simplement une marque qu'on va te donner, une puce qu'on te donne, par exemple. Je ne sais pas si c'est la puce. Tout porte à croire que c'est ça. Parce que c'est électronique. Parce que quand tu l'as dans ton sang, on sait si tu as corona ou pas. Le truc idéal, quel test qu'on va faire? Le truc idéal dans ton sang, on sait si tu as diabète, quel âge tu as, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, où tu es, est-ce que tu dors ou bien est-ce que tu es réveillé. On saura tous ces renseignements-là, tes chromosomes, tout sera capté et puis retranscrit électroniquement. Avec un satellite, on sait si tu viens de voler quelque chose ou pas, puisqu'on sait à quelle heure tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que ton cœur bat vite, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu enfermes, est-ce que tu te caches. On pourra avoir un contrôle. Alors, ceux qui prennent la marque de la bête, c'est clair, hein? Je ne veux pas vous dire ça, mais bien aimés, ceux qui ont la marque de la bête, c'est terminé pour eux. Il n'y a pas de repentance. Vous savez, ça veut dire, Satan, je te donne ce que je suis. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'alternative à ça. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Le verset le dit clairement dans l'Apocalypse que tous ceux qui ont la marque de la bête, eh bien, ça veut dire qu'ils ont renié Dieu définitivement. Donc, on aura le temps de tomber dessus, pas. On aura le temps de tomber dessus. On aura le temps d'aller dedans. Alors, il faut comprendre aussi que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est la perfection de l'imperfection 666. C'est une image de Satan, de l'homme livré à lui-même. Ça, on l'a déjà dit. De l'homme qui agit selon son propre désir animalement. D'ailleurs, il y avait un commentaire qu'un frère avait donné qui était, j'ai trouvé ça extraordinaire. Allons avec moi dans 2 Timothée 3, rapidement. Ça, j'avais dit ça un dimanche. 2 Timothée 3, à partir du verset 1.
Alléluia. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et il faut que j'avance parce que j'ai quelques précisions à donner. C'est pourquoi là, ils vont faire sortir des vaccins. Mais bon, de toutes les manières, l'Église est encore là pour dire oui ou non, pour prier, pour renverser les plans de l'ennemi. C'est pour ça que nous, il faut qu'on prie. Il faut qu'on continue à prier. Donc, c'est pas, oui, alors la version en anglaise, c'est in, dans la main. Et de toutes les manières, la main est tellement fine, le front est tellement fin que ce soit sur le front ou sur la main. Et il y a même des versions qui disent dans le côté droit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la main ou pas. Mais il faut comprendre que c'est une marque d'esclavage. Oui, ben, lui, il a tout compris, lui. Si c'était le code du PC, il a vraiment tout compris. Hilton 20, il a vraiment tout compris, ton patron. Donc, gloire à Dieu. Alléluia. Il faut de tout. Mais nous sommes la lumière qui brille. Dieu peut le changer tant qu'il vit. Dieu peut le changer. Dieu l'aime. Vous n'imaginez pas comment Dieu aime les gens. Alléluia. Donc, ce sera une marque. C'est comme un sceau mis sur des animaux. Allons voir ça. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. 1. Amis de l'argent. 2. Fanfarons. 3. Hautains. 4. Blasphémateurs. 5. Rebelles à leurs parents. 6. Ingrats. 7. Irreligieux. 8. Insensibles. 9. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand on regarde là, quand le frère avait lu ça, j'ai trouvé ça magnifique. 18 attributs. Et 3 fois 6, 18. 6, 6, 6. 18 attributs. C'est-à-dire que l'antichrist, c'est-à-dire l'homme qui va marquer le péché, l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, le blasphémateur, l'homme sans Dieu par excellence, c'est ça, aura ces 18 attributions-là. Et vous regardez bien, dans la fin des temps, quand je vous parle là, les gens sont comme ça, égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez, amis de l'argent, où est-ce que c'est? En deuxième position. Ça veut dire que c'est tout pour eux, et puis ils sont amis de l'argent. L'Antichrist aura non seulement un gouvernement mondial, mais religieux, puisqu'il va faire les gens l'adorer, et je vous dis bien, prosterner leur tête, on va arriver, mais aussi monétaire. Donc il faut que le système monétaire actuel que nous vivons puisse s'effondrer. Alléluia. Donc, on comprend pourquoi tous ces gens qui travaillent, parce qu'on dit oui, il y a de la conspiration. Il y a des gens qui nous disent, mais ouais, mais vous êtes conspirationniste, faut arrêter. Il y a même un pasteur qui a dit ça, que il faut arrêter de croire aux conspirations, aux théories du complot. Ouais, mais quand on te dit, attendez, quand 3 mois, il y a 3 mois là on est en avril, quand on fait en février, mars, avril, quand en janvier, on te dit oui, c'est sorti d'un marché, que le coronavirus est sorti d'un marché. Et il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là avant de continuer. Vous avez vu le mot corona? Vous avez vu le décompte? La gematria? C-O-R. Tout le monde a vu ça. Ça a circulé sur Internet. Il y a 6 lettres. Corona. Et les gens ont vu que c'était marqué 666. Oui, parce que c'est un signe. Satan a signé derrière. Il a dit, c'est moi qui suis derrière, parce que c'est sa perfection qui est derrière. Quand c'est Dieu, c'est 777. 7, c'est le chiffre de Dieu. Et c'est pourquoi, bon, moi je ne dis pas de faire attention au 6, mais moi, inconsciemment, je fais attention. Si j'allume, je dis des bêtises, mais je ne veux pas que les gens tombent dans ça.
Parce que le chiffre, c'est un chiffre que Dieu lui-même a créé. Mais pour vous dire que quand vous voyez, il y a beaucoup de répétitions, essayez de sortir de ce cycle-là. Les gens ont réussi à nous dire, alors 666, c'est pour montrer que quand tu arrives à faire la sagesse, le calcul, tu peux voir la signature de Satan derrière. Quand le chef du gouvernement nous dit 6 fois, nous sommes en guerre, il est en train de faire l'ennemi signer derrière. C'est moi qui suis derrière. C'est comme ça qu'on reconnaît. Et je vous dis, il y en a beaucoup comme ça. Ce n'est pas tout qui est comme ça. Mais quand tu vois une telle agressivité, une telle manière de parler, mais dans le fond de ton cœur, quand la personne a fini de parler, tu n'as pas de paix. Et vous allez voir les FM, quand vous parlez avec eux, tu n'as pas la paix après. Ils te racontent que des trucs pour t'embrouiller. Et puis après, tu te dis, mais attends, mais je suis où là? Je demande à Dieu de te donner le discernement total pour ne pas écouter n'importe qui, pour ne pas écouter n'importe quoi. Alléluia. Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de ne pas... Et le Seigneur m'a dit ça, ce n'est pas le moment de s'enrichir. C'est le moment de prier. Et je vous dis, je voulais investir dans quelque chose. Dieu m'a stoppé net. Il m'a dit, ce n'est pas le moment de s'enrichir, c'est le moment de prier. J'ai dit, OK. OK, Seigneur. Mais quand on te dit, mes bien-aimés, quand on vous dit, et c'est ça, c'était pour parler de la sagesse, c'est pour que le chrétien puisse arriver à décrypter. Je demande ça à Dieu, qu'on puisse décrypter, qu'on puisse reconnaître. Donc, on voit tout de suite que cette maladie-là vient des profondeurs de Satan. Mais elle est utilisée par Dieu pour la gloire de son nom parce que Dieu est au contrôle même de Satan. Dieu est au contrôle, frère. Mon frère, ma soeur, on n'est pas perdu dans l'univers là. Dieu a son plan derrière ça. Je vous dis, on est passé de 200 sur Internet à 1200, on monte encore. Parce qu'il faut que les gens, Dieu va débloquer, va récupérer ses enfants. Écoute-moi bien, toi qui me regardes sur Internet, Dieu est en train de te récupérer pour la gloire de son nom. Tu ne fais pas partie de n'importe qui. Dieu te veut. Dieu veut mettre son sceau sur toi. Dieu veut mettre sa marque sur ta vie. Il veut que tu lui appartiennes, que tu sois quelqu'un qui se sanctifie, qu'il marche pour la gloire de son nom, qu'il choisit son camp maintenant, mais choisis-le fermement à la vie ou à la mort pour Jésus de Nazareth. C'est ça le but de nos vies. Nos enfants aussi. Moi, je parle à mes enfants, je leur dis, n'oubliez jamais l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. On a choisi. C'est notre Dieu. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on a choisi notre Dieu. On n'écoute pas n'importe quoi parce que j'ai choisi mon Dieu. Je choisis vers qui je veux me prosterner. Je ne baisse pas mon froc. Et je demande à Dieu ça, de nous donner cette force-là. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par son esprit. Et il faut qu'on devienne jaloux du Seigneur Jésus. Jaloux de Jésus. Et c'est pourquoi on ne tombe pas dans le péché. On lutte contre le péché. On en a horreur. Le péché a pourri nos vies. Et je vous demande ça, mes bien-aimés, d'accepter le Saint-Esprit, de lui dire, Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Touche mon cœur, mets ton sceau sur moi, mets ton esprit dans mon cœur, dans ma tête, mets ton esprit sur moi. Alléluia. Alléluia. Donc la marque de la bête. Quand on vous dit, mes bien-aimés, parce qu'il faut qu'on parle sérieusement. Il y a un pasteur qui a dit que la vie va reprendre, qu'il faut arrêter d'être complotiste, que l'État ne sait pas ce qu'il fait, comment gérer la crise et tout. Alors bon, je veux bien. Mais quand en janvier, on nous dit que le truc sort, le coronavirus sort d'un marché avec de la viande sale, des chauves-souris que les gens mangent. Et puis 2 mois après, 2-3 mois après, un prix Nobel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune pression, te confirme toutes les théories du complot qu'il y a 2-3 mois de ça. Alors là, on se retrouve là comment là? C'est du complot ou bien c'est pas du complot? C'est quand même bizarre, hein? Donc quand les gens nous prennent pour des
Mais ils nous prennent pour des morues. Ils nous prennent pour du n'importe quoi. Quand tu entends le gars te dire qu'ils ont pris des parcelles de VIH pour composer le SRAS c'est-à-dire l'ADN du virus. Et ça, c'est un autre sujet encore. Parce que quand on fouille dans la matérialité, on fouille encore dans la matérialité, on se rend compte que la matérialité est vide. Donc, c'est l'esprit qui dirige toute chose. Ça, c'est un autre sujet. Wow. Seigneur, tu vas nous aider. Tu vas nous aider. Ça veut dire que par la foi, on a la capacité de diriger ce qui est invisible. Parce que ce qui est invisible vient de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est invisible qui a mis à l'existence des choses visibles. Donc, par la foi, je peux déclarer sur l'invisible de la molécule de ce... Mon Dieu, c'est autre chose. Bon, on va passer à autre chose. On ne va pas épiloguer dessus parce qu'on va s'embrouiller. Mais quand les gens vous disent cette histoire de Corona-là, et puis vous réalisez que 3 mois après, c'est du gros n'importe quoi, que même les grandes chaînes de télé, soi-disant qui essaient de cacher, sont obligées de dire ce qui se fait vraiment. Comment ça s'appelle là? Là, c'est plus Corona, c'est Kouyunra, Kouyunron. Non, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors bon, je passe à un autre sujet. On laisse ça de côté. La marque de la bête. Vous savez, il y a un pays, enfin, il n'y a pas un pays, il y a une religion. Et je ne parle pas, il y a une religion qui coupe la tête des gens. Et qui se cache, parce que pour moi, c'est même plus de l'islam, hein, ça va beaucoup plus loin. Il y a une religion qui coupe la tête des gens. Oui, c'est-à-dire que ceux qui ne vont pas accepter de la marque de la bête, on va leur couper la tête. Il faut que je retrouve le passage. Si quelqu'un peut me le trouver rapidement, et il est dans l'Apocalypse. On va couper la tête de ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Ça veut dire qu'en finalité, l'Assyrien, finalement, on pense qu'il va amener cette religion-là, ou une forme de cette religion-là, parce que moi je connais des musulmans qui ne sont pas du tout comme ça. Il y en a plus d'1 million, il y en a plus de 100, il y a plus de 160, ah là là, 1600 millions, voilà, 1600 millions de musulmans. Et je vais vous montrer sur cette carte-là la persécution contre les autres religions dans ces pays-là. Et quand vous regardez bien, c'est tout le bassin et c'est tout cet endroit-là est dominé par l'islam. Quand vous regardez, je cherchais, je bouquinais, et quand vous regardez, même les djihad, le mot djihad pour Allah, c'est 600 et 666. Et quand on voit en rouge là, c'est la grande persécution. Après, orange, c'est moyenne. Et ensuite, c'est la faible persécution. Mais quand vous voyez la carte, vous reconnaissez une grande partie, que cette partie-là est assyrienne. Pourquoi prosterner? On faisait la prière au son, on fait la prière au son de la mosquée, c'est-à-dire que tu entends l'alarme, le dieu de la lune, le croissant de lune, et au son, tout le monde doit se prosterner. Babylone, le roi babylonien, il a demandé exactement la même chose. Il a fait sa statue et il a dit, tous ceux qui entendent au bruit du corps, ça veut dire au bruit du chauffard ou de la trompette, dès que vous entendez ça, tout le monde doit se prosterner et adorer la statue. Mais au milieu de tout ça, il y a des gens qui ont dit, même s'il nous faut aller dans la fournaise ardente, oh, roi, désolé,
mais on ne va pas se prosterner devant la statue. Désolé, nous, on ne peut pas faire ça. Et Dieu nous avertit que dans les temps anciens, il a déjà annoncé tout ce qui va se faire par la suite. Alors, je ne sais pas comment ces royaumes-là vont se débrouiller. Je ne sais pas s'il va venir de cette région-là et puis il va apparaître dans la Rome nouvelle avec tout le royaume romain, parce que la Rome était très, très vaste aussi, très grande. Et il va recevoir sa puissance du dragon pour pouvoir dominer. Quand on te parle du monde, dans l'Apocalypse, c'est principalement tout le monde, parce que déjà, on ne connaissait pas le continent américain. Mais quand on te parle du monde, on ne te parle même pas du nord de la Russie, on ne te parle pas du sud de l'Afrique, on te parle vraiment que tous petits et grands sur le royaume mondial, c'est-à-dire, quand on te dit le monde, c'est-à-dire toute cette surface prédominante qui est l'Europe, la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Égypte. Toutes ces nations-là signifiaient du temps biblique en quelque part le monde. Donc on ne sait pas si même il va pouvoir dominer la Chine ou le sud des États-Unis. Déjà, il y a même des prophéties ou des interprétations d'experts qui disent que les États-Unis seront détruites. Et ce ne serait pas faux. Parce que là, le système américain au niveau de l'argent est en train de tomber. Mais oui, parce que si le pétrodollar tombe, le système américain va s'effondrer. Et s'il s'effondre, et si on l'attaque, parce que ça va se terminer par une guerre, vous pensez bien que ça va se terminer par une guerre. La crise amène automatiquement la guerre. C'est ce qu'on a vu à Sarajevo pour la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, c'est la crise qui a amené la guerre. Et par cette guerre-là, eh bien, n'importe qui a du charisme, une idéologie qui séduit les nations, peut arriver à la tête de pouvoir. C'est comme ça qu'un fou comme Hitler, et vous allez voir, hein, ils avaient le ruban sur la main droite, avec le signe. Non, je vous dis, mes bien-aimés, il y a beaucoup de coïncidences. Il y a beaucoup de répétitions. Et on voit qu'en fait, cette religion-là est barbare. Elle est barbare. Quand on voit, on entend tout ce qui se fait dans le monde arabe, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros problème. Et c'est pourquoi on est porté à croire. On ne sait pas si ce serait une marque électronique, mais tout porte à le croire. Parce que les gens commencent à payer comme ça. Si on te dit on efface toutes tes dettes si tu reçois la marque, moun qui courir, ah maman, c'est génial. J'ai même plus besoin de porter mon porte-monnaie. Ah ouais? Ah bon? Alléluia. Il y a des gens que j'ai essayé d'appeler, mais ça n'a pas répondu. Hein. Mais bien aimé, ça va couper dans 1 minute et demie. Donc, adorer, c'est se prosterner. Allons dans Matthieu 10, verset 28. Vous allez le lire carrément à la maison. On a 1 minute, je le lis rapidement. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 28, la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire que même si au prix de notre vie, soyons prêts à donner tout au Seigneur Jésus. Vivons comme si la marque de la bête était déjà là. Je ne t'ai pas dit de jeter tout ton argent, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais une condition de cœur, une condition intérieure, une condition d'amour pour Jésus. Voilà, je vous encourage vraiment, mes bien-aimés, de faire confiance à Dieu. Vous êtes bénis ce soir, je ne vais pas continuer parce que je pense avoir